Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour donc faire les énergies de votre deuxième quinzaine du mois de juin pour vous les lions. Alors que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, voilà, donc vous pouvez regarder cette vidéo et sinon je vous invite à aller voir donc vos autres signes pour vos, voilà, pour vos ascendants, signes lunaires, signe solaire ou Vénus aussi, vous pouvez aller voir. Alors ici, on va voir donc votre énergie, votre état d'esprit, votre énergie à travailler, puis comment ça va évoluer. On ira voir aussi le côté professionnel et le côté sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation un petit peu compliquée ou en stand-by ou en triangulaire. Alors, donc on va commencer ici avec l'oracle G. Donc je vais tirer 3 cartes que j'irai recouvrir avec l'oracle de Béline. Et on va faire une ligne de 3 cartes pour vous les lions pour cette période. Donc deuxième quinzaine du mois de juin. Alors on va voir votre état d'esprit. Ici votre état d'esprit, les lions. On va voir l'énergie à travailler pour cette deuxième quinzaine de juin et on va voir comment ça évolue si vous suivez un petit peu les conseils de cette deuxième carte, tout simplement. Bon, après, évidemment, c'est votre libre choix. Hein. De toute façon, voilà, hein, vous ne prenez... c'est un tirage, c'est une guidance, donc vous faites ce que vous voulez et c'est encore heureux, j'allais dire. Donc, je recouvre tout de suite avec l'oracle de Béline. Alors, on a une carte qui a sauté. La trahison. Ok. Alors, le procès. D'accord. Alors, est-ce que déjà ça vous parle, ces deux cartes, la trahison et le procès? Alors, on y va pour les lions, s'il vous plaît. On va venir recouvrir ces 3 cartes. Allez. Dans l'état d'esprit, deuxième quinzaine de juin pour les lions. Dans l'énergie à travailler pour les lions, deuxième quinzaine de juin. Et comment ça va évoluer. On y va, c'est parti pour l'état d'esprit. J'ai la carte du travail. Alors, votre état d'esprit, vous avez la tête dans le guidon, peut-être pour certains, j'entends. Donc, très très entreprenant, très actif, tourné vers peut-être le côté professionnel, beaucoup d'activités, le train-train quotidien, je vois quelqu'un de très très autonome ici, très indépendant. Et les plaisirs. L'état d'esprit. Alors peut-être qu'on vous dit, alors soit vous avez un travail qui vous prend énormément de temps. Alors ici on est dans l'état d'esprit, donc quelque chose, ouais peut-être, bah, évidemment, peut-être qu'un travail vous prend énormément de temps, vous prend tout votre temps, vous en oubliez peut-être de prendre du temps pour vous faire plaisir. Ça peut être aussi un travail qui vous satisfait vraiment. Hein. Donc ici, on peut avoir vraiment, ici, quelqu'un qui prend vraiment plaisir à travailler, en tout cas. Donc dans l'état d'esprit, ça va être euh, donc en tout cas de mener à bien ses activités. On a quelqu'un de très indépendant, très autonome ici, en l'occurrence. Donc quelqu'un qui est très actif comme ça. Et en tout cas qui prend plaisir à faire, ben voilà, vous prenez plaisir à faire vos activités, votre... j'ai ce terme, je ne sais pas pourquoi, vous n'y allez pas de main morte. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Donc, moi ce que je dirais, c'est que là, vous êtes peut-être donc
une espèce de mécanisme. Il y a des mécanismes, en tout cas, peut-être une routine, un quotidien, et j'ai l'impression que vous mettez un petit peu le plaisir de côté. Donc, on va voir après, hein. Donc, dans ce qu'il y a à travailler, c'est le retard. On retrouve ce même personnage, le retard et le despotisme. Alors ici, on nous dit que les choses prennent du temps, ou peut-être que vous avez raté des occasions parce que vous vous sentez pris au piège, enfin, il y a quelque chose qui vous empêche. Qui vous empêche. Donc dans l'énergie, alors on parle aussi de lenteur, peut-être une lenteur à faire quelque chose. Ou là, ralentir le rythme, peut-être. Puisque là, on vous voit peut-être effréné. Et je vous disais que peut-être vous oubliez de vous faire plaisir ou de mettre du plaisir un petit peu dans votre vie, ou en tout cas, voilà, de laisser la place pas à l'oisiveté, mais vraiment à vous faire plaisir, en tout cas à faire ce qui à vous octroyer des moments de détente. Pour certains, je vois aussi, alors je sais pas, je voyais la musique. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée-là. Donc ici, dans l'énergie à travailler, ça va être peut-être... alors soit il y a quelque chose qui vous retarde, quelque chose en rapport avec quelque chose que vous combattez, là. Il y a une espèce de se sentir contraint, attaché, encore lié à quelque chose. Et du coup, peut-être que, alors soit ça vous ralentit, soit vous ratez des opportunités peut-être. Donc ça va être de vous détacher de quelque chose ici. De vraiment vous détacher de quelque chose. Alors soit de ce travail, soit de, je sais pas, de quelque chose qui vous maintient dans un engrenage là, je sais pas, ou des mécanismes, j'entends aussi. Donc on va voir le conseil ou la direction que ça prend. Ici, c'est la naissance et l'intelligence. Donc ici, la naissance, donc en fin de période, vous sortez de votre coquille, il y a des projets qui vont se concrétiser, vous donner naissance à quelque chose. Et ici, il y a un intellect en tout cas qui est très développé, très développé. Voilà, il y a de la réflexion. J'entends aussi, on en tire des enseignements. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Donc, en tout cas, avec la naissance de quelque chose, avec, alors, soit d'un projet, parce que ici, on peut me dire aussi que bah, peut-être que vous évoluez dans un contexte vraiment agréable, quelque chose qui vous plaît vraiment. Mais avec cette notion de despotisme, il y a quelque chose... alors, peut-être que on vous sent contraint, vous êtes contraint, obligé, je ne sais pas, ou vous vous obligez. Ou alors obligé d'attendre quelque chose avant de donner naissance à quelque chose d'autre ici. Donc là, bah, alors, il y a peut-être une période d'attente et en tout cas, ça va vous permettre de voir clairement les choses, de les évaluer, en tout cas avec cette... de les évaluer, mais de façon logique. Alors peut-être que vous allez donner naissance à quelque chose ou c'est un nouveau vous, je ne sais pas. Concrétisation des projets. Et là, en tout cas, avec cette notion d'intelligence, c'est vraiment de décider de comprendre euh, bah, ce qui est le meilleur, ce qui est bon pour vous, en tout cas. Voilà. Ça peut aussi désigner cette carte des professions, parce que des professions intellectuelles, pourquoi pas. Où il faut réfléchir, où il faut être astucieux, où il faut être malin, vous voyez, où il faut être... il faut comprendre, il y a l'idée de compréhension, il faut comprendre les choses,
voyez, on se triture un petit peu l'esprit. Alors, je sais pas, peut-être là, je peux voir aussi des architectes, je sais pas pourquoi. Dans la construction, je sais pas pourquoi je vois ça. Bon, alors on va voir au niveau professionnel, on va rentrer plus en détail pour vous les lions. Allez, pour les lions, niveau professionnel. Allez, autorité, s'il vous plaît. Deuxième quinzaine de juin. Ici, on a l'énergie à travailler, l'évolution. J'irai recouvrir avec le coaching de Charlie. Ici, j'ai le diable. Alors, le diable, parfois, c'est à double tranchant, hein, puisqu'on peut nous parler de manipulation, d'addiction. Mais là, en l'occurrence, c'est dans le travail. Donc, c'est une belle énergie, en fait. Puisqu'on nous parle de quelqu'un qui est ambitieux, qui est passionné. C'est la carte de la tentation, c'est la carte de tous les dangers, un petit peu, hein, ce diable. Donc on va nous parler vraiment de quelqu'un qui est passionné, qui est ambitieuse, qui a un fort charisme, qui peut être un petit peu manipulatrice sur les bords, mais en tout cas, voilà, qui a un certain pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Il y a, ouais, il y a de l'audace. Et je vous le disais, avec la carte de l'intelligence, pour moi, vous êtes futés, là, les lions. Il y a de l'intelligence, il y a des compétences, il y a de l'audace, de la détermination, de la passion, de la motivation. Aussi le sens du commandement. Et peut-être que vous cherchez à atteindre des sommets, là, je ne sais pas pourquoi. On va recouvrir avec le coaching de Charlie. Alors, quelqu'un de très très ambitieux et passionné. Alors, pouvez, j'entends oser, ouais. Oser, ça ne m'étonne pas en fait. Là, on va vous demander d'oser. Peut-être pour certains, il va falloir, certaines, oser voir grand, on me dit. Je ne sais pas pourquoi. Oser voir grand, parce que là, vous donnez naissance à quelque chose. Oser voir grand. Il y a de l'ambition pour l'instant. Il y a quelque chose à dépasser, là. Il y a quelque chose au niveau professionnel. Oser, ouais. Faire preuve d'audace, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, pour moi, je retrouve encore ces énergies de l'intellect, de l'audace, de l'intelligence, presque même de la ruse. On arrive à ses fins, j'ai l'impression. On va regarder, je vais retourner après. Donc, dans l'énergie à travailler, on a l'étoile. Au niveau professionnel, là, c'est vraiment... c'est faire confiance à sa bonne étoile, c'est être guidé. Ici, c'est les vœux qui se réalisent. C'est vraiment être guidé, en tout cas, c'est sa bonne étoile. Pour moi, c'est une superbe carte. Magnifique carte. Je vais recouvrir avec... j'ai l'équilibre. Ouais, il y a un certain équilibre à maintenir en tout cas.
avec cette carte. On nous dit alors peut-être de faire un choix aussi. On parle d'équité, on parle d'harmonie, on parle de justesse, avec cette carte. Donc au niveau professionnel, il y a des belles choses en tout cas qui arrivent pour vous. En tout cas, on me dit... on me dit qu'il faut une bonne dose en tout cas de travail et une bonne dose de, pas de chance, mais de foi et de confiance. Et c'est le tout, c'est de maintenir ça en équilibre en tout cas. On va regarder pour la suite. J'ai le 8 de coupe. Ici, le 8 de coupe, c'est quelqu'un en tout cas qui a fait des efforts là où il était. Hein. Donc ici, en l'occurrence, à l'endroit où il est, il a fait des efforts, il a travaillé, il a donné tout ce qu'il a pu, il s'en va. Ça rejoindrait un petit peu le cadre de la naissance, puisqu'ici, vous faites peau neuve, là j'ai l'impression, c'est comme si vous alliez vers d'autres cieux. Alors je sais pas, peut-être vous découvrez un nouveau talent, je ne sais pas, un nouveau projet, quelque chose. Et là, il y a cette notion de partir avec le 8 de coupe, de quitter ce que... Voilà, vous avez tout fait, vous avez donné le maximum et vous partez. Ouais, là, vous quittez, en tout cas, vous quittez une situation. Vous quittez une situation, peut-être une situation dans laquelle, je vous disais tout à l'heure, vous travaillez beaucoup, beaucoup et vous en oubliez, il y a quelque chose qui vous demande beaucoup ici et vous en oubliez le plaisir. Voilà, c'est un petit peu peut-être ça. Hein. Et donc là, pour certains, certaines, je vois vous... Ouais, alors soit vous ratez des opportunités parce que vous êtes encore lié à quelque chose, soit les choses sont ralenties parce que peut-être vous vous empêchez, je sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée de donner naissance à quelque chose et vous y réfléchissez. Vous voyez, il y a... Ouais, et puis là, vous partez au niveau pro, là, vous quittez une situation pour certains ou certaines qui ne vous convient plus. Donc, ça, voilà, il va falloir peut-être oser... oser franchir le pas, en tout cas. On nous dit que vous avez une bonne étoile. Vous avez une bonne étoile. Donc, pour certains, il va être question de quitter vraiment ce qui vous convient plus. Définitivement même. Quelque chose qui vous pose problème dans le travail. Donc, je vais rajouter une carte. Au niveau professionnel, se concentrer. Peut-être que vous vous concentrez sur autre chose. Ouais. Puisqu'on nous disait là qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être que vous vous concentrez sur autre chose. Ouais. Ouais, moi c'est ce que je vois vraiment. Vous allez mettre votre attention sur autre chose. Ouais. Donc, voyez comment ça vous parle, hein, les lions. Dites-moi en commentaire si ça résonne. J'ai la communication dessous. Communiquer. Donc, voilà ce que j'avais pour vous au niveau professionnel. Hein. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, si ça ne vous correspond pas du tout, c'est que le message n'était pas pour vous. Hein. De toute façon, restez lucide. Hein. Faites preuve de discernement.
Allez, on va regarder au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour les célibataires, pour les lions, pour cette deuxième quinzaine de juin, les célibataires lions, j'ai la carte de la vie en commun. Alors, soit c'est ce que vous visez, une vie en commun, en tout cas vous avez, alors est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête? Je ne sais pas, ou vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas on me dit qu'il y a une vie en commun qui est possible. Alors je vais prendre ici, il est là mon jeu, vie en commun. En tout cas vous avez les clés. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Elle s'est retournée. Turbulence par contre. Les turbulences, c'est quelque chose extérieur, en tout cas, qui vient perturber un petit peu, vos projets là. Ou ça vous perturbe, vous êtes perturbé. Il y a quelque chose qui vous perturbe peut-être. Alors, moi, ce que j'ai aussi avec les turbulences, c'est, alors soit c'est, il y a de la rivalité, ou soit il y a quelqu'un qui a une emprise, qui peut avoir une emprise aussi sur vous, quelque chose. Ouais. Donc, on me dit qu'il y a bien une vie en commun, ou alors c'est ce que vous visez, mais pourtant, il y a quelque chose peut-être d'extérieur à vous qui perturbe ça, en tout cas qui permet pas, ou alors il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous. Donc je vais essayer de rajouter un peu parce que là c'est pas très très clair, la vie en commun. Turbulence. Alors est-ce que il y a quelqu'un, est-ce que vous envisagez, hein, les célibataires, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et puis il y a quelque chose qui influence en tout cas négativement, je sais pas, la réalisation de ça. On va regarder. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Là, on vous dit plutôt de vous focaliser dans l'instant présent parce que, voilà, de ne pas trop encore faire de projet parce qu'il y a ce petit serpent là, il y a quelque chose de toxique là qui est pas bon. Soit il y a de la manipulation, soit il y a de l'emprise, soit il y a quelque chose d'extérieur qui fait que soit ça capote ou il y a de la rivalité, ou je sais pas, ou une forme d'emprise. Alors, ouais. Je vais rajouter une carte avec le Béline, tiens. Ouais, maladie, vous voyez. Il y a quelque chose, hein, les célibataires, là, il y a... C'est comme si vous rêvez, peut-être, vous visez ça, hein, vous visez peut-être la vie en commun, vous voulez vraiment vivre avec quelqu'un, en tout cas. Mais pour l'instant, ce que vous attirez à vous, vous projetez pas trop parce que pour l'instant, j'ai le sentiment que soit il y a quelqu'un encore qui a de l'emprise sur vous. Vous voyez, là j'ai les plaisirs, on me dit
prend un malin plaisir peut-être à, je sais pas, à manipuler là, parce que j'ai la maladie en plus. Donc la maladie, ça évoque le mal-être, le malaise. Quelque chose qui a besoin qu'on y accorde de l'attention là, parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui essaye de, soit quelqu'un ou je sais pas, où c'est en vous, qui essaye de vous... voyez, on voit cet oiseau qui piétine l'autre, qui vous empêche en tout cas, qui vous empêche. Alors est-ce que c'est dans votre manière de faire, dans vos pensées, dans vos conditionnements, quelque chose qui vous empêche d'atteindre ça? Donc voilà comment, dites-moi comment ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous là, les célibataires. On va regarder pour les couples maintenant. Pour les couples, s'il vous plaît, pour les couples. Allez, j'ai la carte de la dépendance affective. Donc ici, on voit que la dépendance affective, elle, ça affecte en tout cas votre couple là. Il y a quelque chose. Hein. Il y a de la dépendance. En tout cas, il y a une attente, des attentes qui... et puis j'ai la carte du despotisme. Hein, donc c'est bien ça. Hein. Pour moi, il y a... au niveau là pour les couples... Alors, je vais rajouter une carte, on va voir. S'il vous plaît, pour les couples fin juin. La trahison. Bon. Ça sonne pas très bon quand même tout ça. Hein. Parce que là, en fait, dans le couple, il y a quelqu'un qui a besoin de la présence de l'autre. En tout cas, qui ne se sent pas complet sans l'autre. Et on nous parle même de trahison. On nous parle de trahison, de déception, de tromperie, peut-être de médisance. Donc, ouais, peut-être qu'il y a une forme de... On s'accroche à l'autre parce qu'on n'a pas confiance en soi. Ça cache un manque de confiance en soi. Et... je vais rajouter une carte, mais voilà, enfin moi en tout cas c'est ce que je ressens pour les couples. Là, il y a de la dépendance affective. Donc, en fait, il faut arriver à se libérer de ça parce que c'est toxique cette dépendance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un travail de libération, en tout cas, pour vous. Hein. Il y a les enfants aussi. Alors, peut-être que... oui, peut-être que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, soit, oui, vos enfants. Alors, je sais pas, est-ce que... pour certains ou certaines, vous ne vous sentez plus... je sais pas, en adéquation avec votre autre, mais vous restez parce qu'il y a les enfants, quelque chose comme ça, vous êtes attaché. Ça peut, voilà, là pour moi il y a une blessure vraiment de l'enfant intérieur, une blessure de trahison peut-être, ça cache ça. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer pour vous. Si vous êtes en couple et si ça vous parle, voilà, là prenez en compte ce message. Hein. Et pour les personnes en tout cas qui sont dans une relation où c'est compliqué, vous êtes en stand-by ou vous êtes en triangulaire ici, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour les personnes? C'est compliqué, les lions, là, pour les lions. Fusion des sentiments. Bon, alors ça c'est plutôt pas mal. En plus, on me dit qu'il y a un changement... qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Donc, il y a bien, en tout cas, des sentiments très, très fusionnels entre vous.
entre vous et votre autre, même si c'est compliqué. Alors là, j'ai trop de cartes. Ah bon, je vais les prendre quand même parce qu'on me parle d'évasion et de dépendance. Ouais, alors il y a quelqu'un... Alors, bah, voyez, là, je parlais de dépendance affective. Bon, là, ça peut être des dépendances, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être la dépendance affective, effectivement. Et il y a un besoin ici de... Bah, alors, soit de prendre du bon temps ensemble, je sais pas, de vous évader ensemble parce que l'autre agit sur l'autre comme, bah, voilà, comme un... Je sais pas, comme un... C'est un besoin, quoi. C'est vital avec la dépendance. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Donc, mais pour moi aussi, malgré la fusion des sentiments, là, des sentiments très très fusionnels, ça cache quand même quelque chose, hein, pour certains, certaines, peut-être. On se raccroche à cette personne. Je pense aussi que pour certains, certaines, il y a de la dépendance affective. Et ce qu'on vous, peut-être qu'on vous préconise, en tout cas, c'est de partir, d'essayer de vous changer les idées, de vous évader. Soit peut-être même de reprendre votre liberté pour certains ou certaines. Et puis pour d'autres, comme vous ne pouvez pas vous passer de cette personne, peut-être que bah, vous allez partir ensemble, faire une escapade amoureuse, je ne sais pas. Ça peut me dire aussi, bah, encore pour d'autres, que oui, vous vous accrochez, mais peut-être que cette personne, en tout cas, elle va partir avec son officiel, et puis bah, pendant ce temps-là, vous allez rester peut-être, d'où la dépendance, hein. Donc, voilà, il y a une idée de possessivité aussi, d'attachement, hein, évidemment, voire de jalousie. Donc, essayez de vous changer les idées. Donc pour certains, certaines, bah, effectivement, vous allez partir ensemble parce que bah, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Pour d'autres, eh ben, vous allez voir votre... Ouais, alors si c'est une triangulaire, l'autre va peut-être partir avec son officiel. Et puis bah, vous, pendant ce temps-là, voilà quoi, vous vous accrochez quoi, mais on vous dit peut-être de reprendre votre liberté. Donc voyez comment ça vous parle, parce que là, ça peut évoquer évidemment beaucoup de cas. Donc vous me direz en commentaire, hein, dans lequel vous vous retrouvez, parmi ceux que je vous ai cités. Je vais quand même essayer de rajouter une carte pour voir. Pour les personnes où c'est compliqué ici, pour les lions. Non, là j'ai trop de cartes. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Voilà. Bah oui, la passion. On retrouve bien ça, hein. Ouais. Il y a peut-être aussi là bah, quelqu'un qui s'évade avec vous parce qu'il retrouve en vous ce côté passionné, c'est très fusionnel entre vous. Mais c'est voilà, hein, c'est peut-être toxique tout ça, hein. Enfin, c'est sûrement toxique. Donc voyez comment ça résonne en vous. Je vais tirer une carte donc, de message pour terminer ce tirage. On en est à combien de minutes? 33 minutes 33, tiens. Allez, un message pour les lions, s'il vous plaît, pour terminer. C'est pas retourné. Alors, un message pour les lions, s'il vous plaît. Voilà. Contemplez comme suspendu dans le temps. Alors, attendez, parce que là, je vois hyper mal. Oui, c'est ça. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est marrant, on parlait de plaisir tout à l'heure dans votre état d'esprit. Donc voilà, mes chers lions, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas, vous avez toutes mes infos sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.